Que le Seigneur nous bénisse. Je bénis tous les frères qui sont en ligne. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons faire tout possible pour atterrir par rapport à notre thème que nous avons donné depuis 3 dimanches. Donc, se préparer. Comment se préparer pour participer à la fête de l'expiation. Donc, le thème qu'on a donné, il y a 2 phases, il y a 2 parties si vous voyez, si vous faites attention. Donc, il y a la préparation et il y a la fête elle-même. Donc, la préparation est préalable pour célébrer la fête. Et nous avons parlé dans la partie de la préparation, nous avons beaucoup parlé de la foi, aux choses que Dieu nous annonce dans notre saison, qui est important pour célébrer la fête. Et dimanche passé, nous nous sommes plus attardés sur entendre et comprendre et travailler sur ce qu'on entend pour pouvoir produire la foi qui est nécessaire pour célébrer la fête. Nous avons surtout parlé en fait de l'approche parce que sans s'approcher de Dieu, on ne peut pas entendre, on ne peut pas comprendre clairement ce qu'il veut dire. Nous avons mentionné que l'approche, c'est une vie de consécration. Et dimanche passé, nous nous sommes arrêtés sur les fêtes. Et nous étions en train de mentionner qu'il y a 7 fêtes, comme nous le savons, et que Dieu les a regroupées en 3. Il les a combinées en 3. Amen. Et à chacune de ces fêtes-là, il demandait au peuple d'Israël de s'approcher de lui. Alléluia. Et nous avons mentionné qu'en lien avec la rédemption, nous savons que tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament est une ombre, est une image de ce qui se fait dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et les fêtes ne font pas l'exception. Ça veut dire que chacune de ces fêtes également aussi a une réalité en Christ. Alléluia. Et ce que nous allons faire encore aujourd'hui, on va regarder différents aspects, mais je vais être vraiment bref, des aspects très précis, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va regarder différents aspects, comme on a commencé dimanche passé, de chacune de ces fêtes-là, excusez-moi, et aller regarder leur réalité dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire comment est-ce que les ministères du Nouveau Testament nous ont apporté la lumière sur chacune de ces fêtes-là. Alléluia. Comment est-ce que les apôtres, les prophètes et les ministères qui ont écrit le Nouveau Testament nous ont apporté la lumière. Alléluia. Et nous allons plus nous concentrer sur la fête de l'expiation, parce qu'après la préparation, il faut célébrer la fête. Alléluia. Avant de commencer, ce que j'aimerais dire, c'est que le message qu'on a commencé à donner depuis 3 dimanches maintenant, ce message vise en fait à éveiller les consciences, à dire au peuple de Dieu qu'il y a un temps de préparation. Il y a un temps qui nous est donné afin que nous puissions nous préparer à rencontrer l'époux. Alléluia. Donc il y a un temps de préparation qui est obligatoire pour tenir debout lorsque le Seigneur va se manifester, ou on parle de son épiphania. Il y a un temps qui est obligatoire pour tenir debout devant lui. Alléluia. Et c'est lui qui nous prépare à tenir debout devant lui, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Donc il y a un temps de préparation obligatoire pour tenir debout devant le Seigneur lors de sa manifestation de son épiphania. Alléluia. Mais c'est lui qui nous prépare, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Dans Malachie chapitre 3, verset 2, verset 3, avant d'entrer dans le message. Malachie 3, verset 2, verset 3. Je vais dans mon frère Jean-Philippe. Malachie chapitre 3, verset 2, verset 3. Verset 2, verset 3. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Amen. On dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra?
car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Verset 3 dit, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Ce qui est dit au verset 3 est important pour que le verset 2 soit possible. Alléluia. Et ce qui est dit au verset 3, c'est ce que le Seigneur est en train de faire maintenant dans la vie de tous ceux qui se soumettent à lui. Alléluia. Au verset 2, il a dit que personne ne pourra tenir devant le Seigneur. Parce que le Seigneur, il habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ne peut voir. Aucun homme ne peut s'approcher de lui. Donc ce qu'il fait maintenant dans sa parousie, c'est-à-dire dans sa face cachée, il est en train de purer un peuple. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit qu'il va s'asseoir, il va fondre l'or, il va fondre et purifier l'argent. Il va purifier les fils de Lévi, il va les épurer comme on épure l'or et l'argent, afin qu'ils puissent présenter à l'Éternel les offrandes de justice. Alléluia. C'est-à-dire, avant que le Seigneur lui-même se manifeste, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est pour cela que Daniel dit qu'il va nous faire quoi? Il va nous épurer, il va nous purifier, il va nous faire quoi? Il va nous purger. Amen. Afin que lorsqu'il va se présenter dans son épiphania, nous sommes ceux-là qui peuvent tenir debout devant lui. Mais ça prend une soumission à l'Éternel dans cette dernière heure. Alléluia. Dans Luc 21, verset 36, on va le lire pour moi, passer au message. Luc 21, verset 36. Alléluia. Luc 21, verset 36. Luc 21, 36. Il dit ceci. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Donc le Seigneur a annoncé dans Luc 21 qu'il y a beaucoup d'événements qui vont arriver dans cette dernière heure. Mais il nous donne aussi le remède pour échapper à tout ce qui arrive. C'est-à-dire le remède pour ne pas que ces choses qui arrivent viennent nous emporter. Il dit qu'on doit rester dans des temps de veille, de méditation de la parole et de la prière, dans des temps de jeûne. Alléluia. Et qu'est-ce qui arrive dans ces temps de veille et de prière et de jeûne? Il nous envoie une force. Alléluia. Donc il envoie une force à ceux qui sont dans cette atmosphère. Alléluia. Pour qu'ils puissent échapper à toutes ces choses-là. Et après avoir fini d'échapper à toutes ces choses-là, qu'ils tiennent debout devant lui. Alléluia. Donc il y a une force qui vient. Et le Seigneur envoie ces paroles-là pour que nous puissions nous préparer à toutes ces choses. Alléluia. Donc, nous allons commencer là où nous sommes arrêtés dimanche passé par Deutéronome 16. Et nous allons commencer à regarder quelques aspects des fêtes dans l'Ancien Testament, ce qui se faisait, et venir voir leur réalité dans le Nouveau Testament. Mais nous allons plus nous concentrer sur la fête des expiations qui appartient à notre temps, à notre saison. Alléluia. Est-ce qu'on me suit, ça va? Annette, tu me suis, ça va? Que le Seigneur te bénisse. Donc mon frère Jean-Philippe, on va lire Deutéronome chapitre 16. Le verset 16. Deutéronome 16, le verset 16 dit ceci. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Alléluia. Le verset commence par 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu. Et comme on a mentionné dimanche passé, ça veut dire que toutes les interactions de Dieu avec son peuple en une année se faisaient en une année. Alléluia. Toutes les interactions de Dieu avec son peuple se faisaient en une année et durant ces 3 fois. Alléluia. Alléluia. Et une autre façon de le dire, c'est que toute l'approche du peuple d'Israël à l'égard de Dieu devait être en conformité avec cette révélation que Dieu lui-même a donnée. Quand il dit 3 fois par année, tous les mâles devront se présenter devant moi. C'est-à-dire que toute l'approche, quand il dit toute l'approche, c'est-à-dire qu'au-delà des fêtes, il y a d'autres approches, il y a aussi les sacrifices. Mais toutes les approches se basaient sur la révélation qu'il a donnée ici dans Deutéronome 16, quand il a dit que 3 fois par an,
tout le mal en Israël devait se présenter devant moi. Alléluia. 3 fois par année, tout le mal d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 expériences que le peuple doit vivre en se présentant devant Dieu. Alléluia. Donc, comprenons par là que à chaque fois, donc durant ces 3 fêtes-là, quand le peuple se présentait devant Dieu, il y a une transformation que Dieu opérait en eux. Alléluia. Il y a une transformation que Dieu opérait en eux. Donc il y a 3 expériences, il y a 3 fêtes. Chacune des fêtes, il y a une expérience dans chacune des fêtes. Donc à chaque fois qu'il se présentait devant Dieu, Dieu opérait une transformation en eux. Et cela va devenir visible quand on va regarder la dernière fête. Et quand on va se regarder surtout la réalité, pour voir que l'Église également aussi a commencé ces expériences-là. Il y a un certain nombre de transformations qui se passent en nous. Alléluia. Que les Seigneur nous bénissent. Amen. Donc, 3 fois par an, on va les relire ensemble, verset 16 ensemble. On va les relire ensemble. Verset 16, 1, 2, 3. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. Donc, quand on regarde ici, la première apparition, la première expérience que le peuple d'Israël vivait devant Dieu, c'est la Pâque. C'est vrai qu'ici, il a mis la fête des pains sans levain, mais c'est aussi appelé la Pâque, parce que la fête des pains sans levain et la fête de la Pâque chez les Juifs, c'est comme confondu. Alléluia. La première avait lieu le 14 du mois d'avril, non, le mois de septembre, octobre, qu'on appelle, le mois d'avril, pardon, mars, avril, qu'on appelle le mois d'Abib ou de Nissan. Alléluia. Et la seconde, donc, qui est la fête des pains sans levain en hébreu, le Chagamosi, avait lieu à partir du 15 et durait 7 jours. Ah, mais donc les 2 fêtes-là vont ensemble. Alléluia. Et ça, c'est la première expérience. Alléluia. Et Dieu avait dit à son peuple que le mois qui marque cette première apparition sera pour vous le premier mois de l'année. Alléluia. Donc, comprenons par là que cette première apparition, cette première expérience sera pour vous le début du voyage. Alléluia. Parce que c'est un voyage spirituel. Donc, cette première expérience dans laquelle je vais vous transformer sera pour vous le commencement du voyage. Alléluia. Et dans Exode chapitre 12, le verset 2, on va le lire ensemble, où c'est dit, on va citer la version Martin. La version Martin. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ça, c'est la version Martin, mais je vais dire dans ça. On dit que ce mois-ci, pour vous sera le commencement des mois. Il vous sera le premier des mois de l'année. Amen. Pour dire que cette première expérience-là, c'est le début du voyage. Alléluia. Et pour l'Église, comme on va le voir en fait, cette première expérience que la Pâque là, elle parle de l'expérience de la nouvelle naissance. Amen. Pour dire que quand on va le voir en fait dans l'âge de l'Église, à cette première apparition, l'Église en tant que corps a expérimenté ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. J'ai dit l'Église en tant que corps parce que il y a toujours des individus qui vont continuer à expérimenter la nouvelle naissance jusqu'à ce que Dieu ferme l'âge de l'Église. Mais cette première expérience-là, c'est l'expérience de la nouvelle naissance. On a beaucoup parlé de la nouvelle naissance, surtout quand on parlait de la résurrection. La nouvelle naissance, c'est une grande expérience. Alléluia. Pour l'Église, retenons que cette première expérience, Dieu a opéré en nous la nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance-là, c'est là qu'il y a notre capacité à comprendre les choses de Dieu. C'est une grande expérience. C'est une ouverture d'esprit. Amen. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Alléluia. Tout ça, c'est la première expérience. Après cette première expérience, il fallait compter combien de jours après? 50 jours pour entrer dans la deuxième expérience. Alléluia. C'est pour cela que dans Deutéronome 16, cette expérience s'appelait comment? La fête de quoi? Des semaines. Parce qu'il fallait compter 7 semaines qui font 49 jours
Et après ces 7 semaines, 49 jours, on rentrait dans la fête des semaines. Amen. Et la fête des semaines, on laissait faire allusion à la Pentecôte. Amen. Et pour l'Église, la Pentecôte inclut quoi? Le baptême de l'Esprit et inclut aussi l'œuvre de l'Esprit. Alléluia. Pour dire que, à travers cette expérience de la Pentecôte, Dieu nous a donné la capacité d'agir dans le surnaturel. C'est une autre expérience, c'est un autre niveau qui est plus grand que la première expérience. La Pentecôte est plus grande. Cette expérience est plus grande que l'expérience de la nouvelle naissance. Amen. Là, on commence à agir dans le surnaturel. Et on commence à servir Dieu par son esprit qui agit en nous. Amen. Ce que je suis en train de montrer, c'est que cette expérience n'est pas seulement pour manifester la puissance. Beaucoup ont pensé que la Pentecôte, c'est juste pour manifester la puissance. Mais l'Esprit nous a été donné après l'élévation de Christ. Comprenons que son objectif pour nous aussi, c'est de nous élever pour devenir comme Christ est devenu après son élévation. Amen. Et cela ne peut être possible que par la vie de Dieu qui est en nous. Donc, l'objectif premier du Saint-Esprit, c'est de nous élever dans cette vie-là, qu'on appelle la vie de consécration, qui est la vie de Christ. Parce qu'il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de troisième expérience, comme on va le voir, sans cette vie de consécration. Amen. Et cela nous amène à pouvoir parler de la troisième expérience. Donc, après cette deuxième expérience, qui est l'expérience de la Pentecôte, il y a la troisième expérience et la dernière expérience, alléluia, qui a lieu à la fin de l'année. On dit 3 fois par an. Alléluia. Tous les mâles d'entre vous se présenteront devant moi. Donc cette dernière expérience-là, elle a lieu à la fin de l'année. Non, c'est l'expérience finale. Alléluia. Donc on peut dire que le temps de l'évaluation finale était à la fin de l'année. Avec cette fête qui est appelée comment dans les textes? La fête des tabernacles. La particularité de cette fête-là, c'est qu'il y avait un résultat pour déterminer si le peuple était qualifié pour les bénédictions qui allaient combler l'année d'après. C'est-à-dire l'année civile, parce que chez les Juifs, il y a comme 2 calendriers. Et l'année religieuse, qui dure, le calendrier dure environ 10 mois, environ 7 mois, si on veut voir, 7 mois. Alléluia, parce que ça se termine au 7e mois. Ça commence à partir du 3e mois, ça se termine au 7e mois, et à l'année civile. Donc, cette fête-là, c'est là qu'on déterminait si le peuple d'Israël était qualifié pour les bénédictions qui allaient combler l'année civile qui allait venir, ou bien s'ils étaient disqualifiés. Donc, à travers cette fête qu'on appelle la fête des tabernacles. Et nous avons dit que la fête des tabernacles elle-même se divise en combien de fêtes? Se divise en 3 fêtes. Quelles sont ces fêtes-là? La fête de la sonnerie des trompettes, la fête des expiations, dans la fête des sonneries des trompettes qu'on appelle le Yom Teruah en hébreu, la fête des expiations qu'on appelle le Yom Kippour, et la fête des tabernacles qu'on appelle le Sukkot. Et ces 3 fêtes-là avaient lieu dans le dernier mois de l'année religieuse juive. Alléluia. Maintenant, parmi ces 3 fêtes-là, celle qui détermine de façon particulière si le peuple était digne d'honneur ou de bénédiction, c'est quelle fête? C'est la fête des expiations. Alléluia. Donc, la dernière fête, c'est elle qui détermine si le peuple est digne d'honneur ou de bénédiction. Elle est divisée en 3. Et parmi ces 3 fêtes, celle qui détermine de façon particulière si le peuple était qualifié, c'est la fête des expiations. Est-ce qu'on me suit, ça va? C'est pas trop rapide? Que blesser la cadence, mais c'est bon, ça va? Amen. Donc, les détails nous donnent ça. On trouve les détails dans Lévitique chapitre 16. Donc, on va les lire un peu, Lévitique chapitre 16. Et on va parler de cette fête-là. Ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Et après, on va aller voir la réalité. Alléluia. Dans l'Évangile. Lévitique 16. Enfin, Jean-Philippe, tu vas lire juste un peu quelques bouts là. Juste un peu quelques bouts. Amen. C'était une fête de jugement. La fête des expiations est une fête de jugement. L'image qui est donnée d'Aaron, c'est de montrer comment est-ce que c'est une fête de jugement. On va voir que si Aaron mourait, c'était fini pour la nation d'Israël. C'est elle qui détermine
les grandes bénédictions. Alléluia. Amen. Lévitique chapitre 16. On va commencer, mon frère. À un moment donné, je vais te dire d'arrêter, mais tu peux commencer. Alléluia. Amen. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Quand j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et les placera vivants devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, et un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant Jusqu'au verset 12, jusqu'au verset 12, mon frère. Afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel de devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum d'oriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses. Souvent, des thèmes assez difficiles à comprendre. Amen. Mais en résumé, le jour de la fête des expiations, c'était le seul jour où le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer dans le lieu très saint du tabernacle, entrer dans le sanctuaire. Donc, il entrait avec le sang du sacrifice qui avait été accompli à l'autel des holocaustes. Il allait présenter ce sang-là au Seigneur, il allait intercéder pour le peuple de Dieu. S'il mourait, s'il échouait ces rituels-là, toute la nation d'Israël était dans le trou. Il allait mourir dans le tabernacle et tout Israël était dans le trou. Comprenons combien est grande cette fête-là. Amen. Mais si le rituel qu'il faisait ressuscitait, alléluia, en ce moment toute la nation était bénie. Ça veut dire que tout ce que Israël allait entreprendre l'année d'après était béni. Est-ce qu'on me suit? Amen. Et c'est à cause de la grande importance de cette fête-là que déjà le premier jour du 7e mois était mis à part pour se préparer à cette fête des expiations. Et le premier jour du 7e mois correspond à quelle fête? À la fête de la sonnerie des trompettes. On appelle ça aussi, les Juifs aussi font ce qu'on appelle Rosh Hashanah. Ça veut dire la tête de l'année, c'est le début de la nouvelle année civile. Donc le premier jour était mis à part pour préparer déjà à cause de l'importance de la fête des expiations. Et le premier jour, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait retentir des trompettes éclatantes. Quand vous lisez Nombre chapitre 10, vous allez voir qu'à chacune des fêtes, il fallait sonner des trompettes. Mais la différence de la trompette qui était sonnée et la sonnerie des trompettes, c'est que c'était des trompettes éclatantes, des trompettes retentissantes. Une question qu'on peut se poser, quel était le but de ces trompettes retentissantes? Le but, c'était pour rappeler à Israël l'alliance que Dieu avait traitée avec eux sur le mont Sinaï. De dire au peuple que nous sommes entrés dans le mois, dans la saison
où Dieu va accomplir l'entièreté de tout le contenu de l'alliance qu'il nous a donné sur le mont Sinaï. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Il va accomplir l'entièreté. Et c'est le jour où Israël dit que nous avons un grand Dieu. Approchons-nous de lui. Amen. Donc c'était pour leur rappeler ça. C'est pour ça que la fête des trompettes l'appelle de comment? La fête des souvenirs. Alléluia. Enfin, Jean-Philippe, on va lire Lévitique chapitre 23. On va les lire ensemble. Mais si particulièrement tu as la version Semeur, on va lire verset 23, verset 25. Parce que nous sommes aujourd'hui dans la fête des trompettes. Comprenons, il y a un message qui est en train de retentir dans le ciel de l'église victorieuse. Il y a un message que nous devons entendre. Ce message a retenti jusqu'à ce que tous ceux que ce message doit atteindre puissent entendre ce message-là. Alléluia. Parce que c'est nécessaire pour se préparer. Regardez tout ce qui était fait à cause de la fête de l'expiation. Si on n'entend pas ce message, on ne peut pas se préparer sur la fête de l'expiation. Que le Seigneur débouche nos oreilles. Alléluia. Amen. Lévitique chapitre 23. On va lire le verset 23 au verset 25. On va Jean-Philippe, si tu as la version Semeur, on y va. L'Éternel s'adressa à Moïse dans ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, le premier jour du 7e mois sera pour vous un grand jour de repos et pour vous rappeler à vos souvenirs de sonneries de trompettes avec un rassemblement cultuel. Verset 25. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Amen. Donc regardez bien, notamment le verset 24. Verset 23 dit, l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, le premier jour du 7e mois sera pour vous un grand jour de repos et pour vous rappeler à mon souvenir de sonneries de trompettes avec un retentissement, un rassemblement culturel. Souvenons-nous que quand Dieu a commencé à donner l'alliance sur le mont Sinaï, il y a une trompette qui est en train de retentir. Et Exode 19 dit que la trompette retentissait de plus en plus fortement. Donc Dieu est en train de leur dire, rappelez-vous de ce que j'ai dit. Rappelez-vous du contenu de l'alliance. On va voir tout à l'heure même que le jubilé, comme vous lisez Lévitique 25, on dit c'est sur le mont Sinaï qu'il a donné ses instructions. Toutes ces choses sont attachées à l'alliance. Donc le premier jour, on faisait retentir la trompette pour dire, rappelez-vous. Rappelez-vous. Pour Israël, c'était une trompette physique. Mais dans l'âge de l'Église, c'est la voix du Seigneur qui est amplifiée par les vrais ministères. Alléluia. Pour nous rappeler que nous sommes entrés dans une saison où Dieu va accomplir les derniers aspects de notre rédemption. Les promesses qu'il a données, il va les accomplir dans cette dernière heure. Les promesses qui font partie de l'alliance de Christ et de l'Église. Alléluia. L'alliance de l'Évangile. Donc, il y a une trompette qui est en train de retentir. La trompette, ce n'est pas une trompette physique. Les gens s'entendent dans une trompette physique. La trompette, c'est la voix du Seigneur. Apocalypse 1, verset 9 ou verset 10. C'est la voix du Seigneur qui retentit pour nous rappeler les derniers aspects de notre rédemption. Pour nous rappeler que c'est le temps où le Seigneur va accomplir les derniers aspects de notre rédemption. Et nous devons entendre ce message. Parce que si les oreilles ne peuvent pas entendre, il ne peut pas avoir de préparation. Alléluia. Amen. C'est pour cela que quand on lit aussi Exode chapitre 16, on dit le Seigneur lui-même est descendant à la voix d'un archange. Au son de quoi? À un signal, à la voix d'un archange, au son de la trompette. Alléluia. Le son de la trompette, c'est pour amplifier la voix du Seigneur. Et ce sont les ministères qui font cela dans les corps. Et dans ce temps de la fin, dans le dernier mois, alléluia, dans la dernière saison, ce message a retenti pour nous demander de nous réveiller, de nous préparer, parce que la fête de l'expiation est là. Amen. Donc on va lire, mon frère, on va le lire encore dans Agé. Agé chapitre 2. Agé 2. On va lire du verset 4 au verset 5. Agé 2, verset 4. Si on peut le lire ensemble. Agé 2. Est-ce qu'on y est? Amen. Est-ce que vous me suivez, ça va? Donc nous parlons de la fête de l'expiation, mais nous parlons de comment est-ce que Dieu a donné la fête de la sonnerie de trompette pour préparer cette fête-là. Alléluia. C'est un message qui nous rappelle en fait les derniers aspects de notre rédemption, qui nous rappelle le contenu de l'alliance de Christ et de l'Église. Alléluia. C'est un message puissant. Amen. Est-ce que tu as déjà lu
Apocalypse d'abord. Apocalypse 1, verset 9 au verset 10 par là. Mais tu connais bien le passage, mon frère. Et après, on va aller dans Agir. Amen. On y va. Apocalypse 1, verset 9 à 10, c'est ça? 9 à 10, oui. Vas-y. Moi, Jean, votre frère, et qui n'est pas avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois écrit dans un livre, et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Amen. Donc, une voix forte comme le son d'une trompette. Et après, Jean va reconnaître le Seigneur. La voix du Seigneur est comme la voix d'une trompette. Alléluia. Amen. Et Agé, chapitre 2, le verset 4, verset 5. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jostadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Alléluia. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez d'Égypte. Mon esprit est parmi vous. Dieu est fidèle à son alliance. Il n'y a aucune parole qu'il a dit dans l'alliance qui va tomber par terre. Dans l'alliance de l'évangile, il a parlé de l'incorruptibilité, de l'immortalité. Il va l'accomplir pour nous. Dans l'alliance de l'évangile, il a parlé de la délivrance de la douleur, la délivrance du processus du vieillissement, la délivrance des maladies. Il va l'accomplir pour nous. Et la fête de la sonnerie des trompettes vient nous rappeler ces aspects-là, pour que nous puissions nous préparer, afin que la décision qui sera prise à la fête des expiations, nous serons qualifiés à rentrer dans ces choses-là. Alléluia. Donc, retenons juste que la fête de la sonnerie des trompettes qui était célébrée le premier jour du 7e mois, le mois de Tishri, cette fête-là, elle était donnée au peuple de Dieu pour se préparer en vue de quelle fête? De la fête des expiations. Amen. Qui est comme la fête du jugement. C'est pour cela que déjà le premier jour, Dieu et son peuple commençaient à travailler. Alléluia. Ils commençaient à travailler. Et s'ils étaient vainqueurs, il y avait la fête des tabernacles, qui dit 8 jours de célébration, de grandes célébrations. Amen. Amen. Et en ce moment-là, aucune nation dans le monde ne pouvait aller contre Israël. Même si toutes les nations allaient contre Israël, Dieu allait les détruire. Mais si cette fête ne réussissait pas, là, Dieu n'avait même pas besoin, même, alléluia, que les nations viennent. Lui-même, il allait les disperser. Donc, dans le 7e mois, nous avons 3 fêtes, retenons bien. La fête de la sonnerie des trompettes, la fête des expiations qu'on appelle le Yom Kippour et la fête des tabernacles. Et le 7e mois débute par la fête des sonneries des trompettes. Et la fête des sonneries des trompettes elle-même, elle regarde vers la fête des expiations. Et la fête des expiations détermine si le peuple était qualifié pour les bénédictions et la réjouissance qui allaient prendre part à la fête des tabernacles. Donc la fête des tabernacles elle-même, elle s'attend au résultat, alléluia, de la fête des expiations pour produire les bénédictions et les réjouissances. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est sage, mes frères. Dieu est vraiment sage. Donc, on comprend l'importance de la fête des expiations. Et comme ça se faisait chaque année pour Israël, ça veut dire que toutes les fêtes qui allaient répondre l'année d'après tiraient leur force de ce qui s'est passé à la fête des expiations. Même les sacrifices qui se faisaient tout au long de l'année étaient agréés si la fête des expiations avait réussi. Alléluia. Tout se basait sur la fête des expiations. Si ça n'avait pas réussi, les sacrifices allaient être sans effet. Donc, comprenons comment est-ce que était vraiment grand cette la fête des expiations. Alléluia. Maintenant, le temps d'avance, on va regarder pour l'église assez rapidement. Alléluia. On va regarder la réalité pour l'église. C'est vraiment important.
Parce que ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, comme on l'a dit, concernant les fêtes, c'est une image pour nous montrer les différentes expériences, ou bien les expériences que l'Église va vivre en différentes saisons jusqu'à ce qu'elle accomplisse le projet de Dieu, qui est de rentrer dans la gloire, qui est de rentrer dans la perfection. Ce qui veut dire que si Israël se présentait devant Dieu à 3 reprises, l'Église aussi doit vivre 3 expériences. Est-ce qu'on me suit? La 3e expérience, c'est l'expérience finale. C'est l'expérience dans laquelle Dieu veut introduire l'Église dans l'incrédulité, dans l'immortalité. Alléluia. C'est vraiment important qu'on regarde ces choses-là. Mais pour l'Église, ça ne va pas se faire en un an, parce que ça c'était l'ombre. Et ça ne peut pas se faire de façon répétitive. Parce que le souverain sacrificateur que nous avons dans l'âge de l'Église là, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et le sacerdoce avec lequel nous interagissons là, c'est un sacerdoce qui est parfait. Donc nous sommes dans la réalité. On ne sait pas en un an, ce n'est pas répétitif. Alléluia. On va relire Deutéronome 16 et on va commencer à reconsidérer les choses par rapport à l'Église. Deutéronome 16, verset 16. On va le lire ensemble, s'il vous plaît. Deutéronome 16, 16. Est-ce qu'on me suit? Amen. C'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment, on a vraiment dilué pour qu'on puisse tous comprendre. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment dilué. Le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Deutéronome 16, 16. Ensemble. 1, 2, 3. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. Donc, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel. Ça, c'était l'homme des choses. 3 fois par année. Pour eux, c'était en un an. Mais pour nous, dans la réalité, c'est une année là, c'est quoi? C'est tout l'âge de l'Église. Amen. C'est une année là, c'est tout l'âge de l'Église. Ce qui signifie que durant tout l'âge de l'Église, ces 3 fêtes-là doivent s'accomplir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alléluia. Et l'âge de l'Église, on a dit, dure environ combien d'années maintenant? 2000 ans. Parce que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Souvent, les gens disent que ça nouvelle l'Église est née le jour de la Pentecôte. Considérons le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est avec quel âge? 33 ans. Donc, moi, c'est en 2033, normalement, qu'on doit atteindre ces 2000 ans. Ça veut dire environ 2000 ans. Alléluia. Environ 2000 ans. Alléluia. Et quand on observe l'âge de l'Église, on voit que déjà, il y a 2 de ces expériences qui sont déjà passées pour l'Église en tant que corps. Il y a des individus qui continuent à vivre sur l'Église en tant que corps. Il y a 2 des expériences qui sont déjà passées. Amen. Il y a eu l'expérience de la nouvelle naissance. Alléluia, avec le sacrifice de Christ, qui a permis à l'Église, dans sa naissance, de participer à la nouvelle naissance. Alléluia. C'est parce que la saison de la nouvelle naissance a été ouverte qu'il y a des générations qui ont participé jusqu'à nous. Et ça a commencé par l'Église quand elle est née. Si on lit par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, qu'on connaît bien, 1 Corinthiens 5 verset 7. Alléluia, pour voir que cette expérience elle est passée pour l'Église en tant que corps. Et pour que nous puissions comprendre là où on s'en va. Pour que nous ne soyons pas paresseux parce qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Amen. Et le peuple de Dieu doit se réveiller. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Tout ce que tu as fait durant les âges, il y a 6 âges quand on regarde les Écritures. Depuis l'âge de la création. Depuis Adam jusqu'à Noé. De Noé jusqu'à ce qu'on entre dans l'âge des 12 patriarches. Des 12 patriarches jusqu'à l'âge de l'Ancien Testament. L'âge de l'Ancien Testament jusqu'à l'âge de l'Église. Tout ce que tu as fait, c'est de pouvoir arriver à cette 3e expérience-là. Donc l'Église doit être consciente de ce qui se passe aujourd'hui dans notre temps. Alléluia. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. On dit Christ, notre Pâque, a été immolé.
Donc, par sa mort, l'Église, en tant que corps, a expérimenté la nouvelle naissance. Et il y a d'autres versets, il faut aller en présenter un tableau ici, on peut voir les correspondances. Alléluia. Ça, c'est la première expérience. L'Église a vécu, l'Église a déjà expérimenté la première apparition. Alléluia. Dans la deuxième approche, il y a eu la fête de la Pentecôte. Alléluia. Dans laquelle qui a permis à l'Église, en fait, de recevoir le baptême de l'Esprit. Amen. Et de vivre par l'Esprit de Christ qui habite dans donc les œuvres de l'Esprit. Comme cela nous est montré dans Acte 2. L'Église dans sa naissance, l'Église en tant que corps, a déjà participé à cette deuxième expérience. Amen. Maintenant, l'expérience que nous attendons, la troisième et la dernière expérience, est celle qui nous est révélée dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, verset 3. Alléluia. Regardons bien. On va y aller. 1 Jean 3, verset 2, verset 3. C'est la dernière expérience. À chaque expérience, le Seigneur est en train de faire une transformation morale et spirituelle en nous. Il est en train de nous élever à nouveau pour rentrer dans cette dernière expérience. C'est ce que l'Église attend aujourd'hui. Les frères, le Seigneur ne s'arrête pas à la deuxième fête. Beaucoup pensent que le Seigneur s'arrête à la deuxième fête. La Pentecôte, c'est non. Il y a quelque chose de plus grand qui s'en vient. Et c'est là que le Saint-Esprit qui nous a été donné nous conduit aujourd'hui. Amen. 1 Jean chapitre 3, le verset 2 au verset 3. Regardez bien. Parce que nous allons voir clairement que, quand on va lire le verset 4 après, que cette expérience-là, il est clairement mentionné que ce n'est pas pour toute l'Église en général. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas pour toute l'Église cette expérience-là. Ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. On va le voir dans le verset 4, on va le voir aussi dans d'autres passages qui disent que c'est seulement pour ceux qui attendent le Seigneur avec fermeté. C'est seulement pour ceux qui chaque jour vivent à la lumière des vérités, des choses qui appartiennent à cette troisième expérience, qui comprennent ces choses pour créer en eux une espérance et qui vivent chaque jour par rapport à cela. Amen. Ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est là que nous devons tous faire attention. Le Seigneur, il est juste. Et il va faire ce qu'il a dit selon ce que sa parole l'a proclamé. Amen. 1 Jean 3, on va le lire ensemble. Verset 2, verset 3 d'abord. 1, 2, 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. La troisième expérience, c'est pour être semblable au Seigneur. La troisième expérience, quand on va apparaître devant lui, lorsque nous le verrons, lorsqu'on va apparaître devant lui, parce que les vierges allaient dans un voyage spirituel, le Seigneur aussi venait aussi. Alléluia. Mais il y aura un croisement. La Bible dit qu'il viendra être admiré, glorifié en nous. Lorsqu'on va le voir, on va devenir semblable à lui. Mais le verset 4 dit que ce n'est pas pour tout le monde. On va voir d'autres versets. Le verset 4, 1, 2, 3 ensemble. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression. Le verset, là, tu as lu le verset 2, le verset 3. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Amen, on répond encore. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Alléluia. On dit quiconque a l'espérance de participer à cette troisième expérience. Quiconque a l'espérance d'être réuni avec le Seigneur lors de sa manifestation, lorsqu'il va apparaître. Alléluia. C'est le fait qu'il se purifie comme Jésus lui-même est pur. Donc, on reconnaît ceux qui veulent prendre part à cette espérance-là par leur manière de vivre. Alléluia. On dit se purifient. Ils ont un mode de vie pour prendre part à cette espérance-là. Amen. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est que dans l'attente de cette troisième expérience qu'on vient de lire tout à l'heure dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, verset 3 là, dans l'attente de cette espérance-là, de cette troisième expérience, amen, écoutez-moi bien, dans l'attente de cette expérience-là, l'Église dans sa progression se trouve actuellement à la fête des expiations. En fait, cette expérience qu'on a lue, cette expérience qu'on a lue dans 1 Jean 3, verset 2, verset 3 là, c'est la fête des tabernacles. Amen, c'est la célébration de la fête des tabernacles. Parce que la célébration de la fête des tabernacles, c'est de devenir comme lui. Mais dans l'attente de cette expérience-là, l'Église dans sa progression se trouve en ce moment à la fête des expiations qui est la 6e fête.
L'expérience qu'on a lue dans 1 Jean 3, verset 2, verset 3, c'est la 7e expérience. Mais l'église se trouve dans l'avant-dernière fête, à ce moment, dans l'avant-dernière expérience. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Amen. Alléluia. Donc l'église se trouve en ce moment dans la fête d'expiation. Et c'est facile de le démontrer dans les Écritures. Cela a été démontré par les frères qui sont passés ici. On va les démontrer encore. Amen. Donc, il y a une dernière expérience. C'est devenir comme le Seigneur. Quand on va le voir, on va devenir comme lui. On va devenir des esprits vivifiants. On va participer à la première résurrection. On dit que ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui se purifient. Cette expérience-là, c'est la 7e fête. C'est la fête des tabernacles, c'est la fête de la glorification. Mais dans l'attente de cette fête-là, l'église en ce moment se trouve dans l'avant-dernière fête. Alléluia. On va aller dans Hébreu pour démontrer cela. Hébreu chapitre 9. Hébreu 9. On va lire les versets 24 au verset 28 ensemble. Regardons bien. C'est vraiment important ce qu'on va faire. On va démontrer que l'église en ce moment-là se trouve dans la fête des expiations. Là, derrière. C'est ok? God bless you. Amen. Hébreu chapitre 9. Verset 24 au verset 28. Il y a 5 versets là-bas, on va les lire ensemble. Amen. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Il y a 3 phases dans ces 5 versets que le frère Jean-Philippe vient de lire. Il y a 3 phases qui couvrent le ministère du Seigneur. Depuis sa première venue. Ça veut dire depuis qu'il est venu dans le sang et dans la chair. Jusqu'à sa seconde venue, mais au moment où il va apparaître à l'église pour introduire l'église dans la gloire. Amen. Donc, je réponds, il y a 3 phases dans ces 5 versets qui viennent de lire, qui couvrent le ministère du Seigneur. Depuis sa première venue, c'est-à-dire quand il est venu en chair et en os, jusqu'à traverser sa résurrection, jusqu'à sa seconde venue, mais quand il va apparaître à l'église, pour que l'église entre dans sa gloire. C'est ce qu'il dit, Colossiens chapitre 3, non? Amen. Colossiens 3 dit quoi? Que nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, notre vie, parce que nous vivons sa vie, va paraître, nous allons paraître aussi avec lui dans la gloire. Amen. Donc il y a 3 phases qui couvrent depuis sa première venue jusqu'à ce que le Seigneur apparaisse à l'église. Amen. Et la première phase nous est donnée au verset 26. Et nous révèle ce que la mission première que le Seigneur est venu accomplir lors de sa première venue. Ça, c'est la première phase. Alléluia. Quand il est venu dans les jours de sa chair, c'est qu'il est venu accomplir. Amen. Mon frère, ça veut dire, il est le verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il souffre plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. On dit, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois. Donc c'est ce que le Seigneur est venu faire. Quand il est venu dans les jours de sa chair, il a apparu une seule fois. C'est pourquoi? C'est pour abolir le péché. Ça, c'est un premier niveau. La deuxième phase nous est donnée au verset 24. Et nous révèle ce que le Seigneur est en train de faire maintenant dans le sanctuaire céleste. Alléluia. Alléluia. Nous révèle ce que le Seigneur est en train de faire maintenant dans notre saison dans le sanctuaire céleste. Et on peut savoir ce qu'il est en train de faire. Parce que ce qu'il faisait, c'est la réalité de ce qu'Aaron faisait dans les sanctuaires terrestres. Alléluia. Lorsque ce jour-là, du 7e mois, Aaron rentrait dans les sanctuaires célestes, donc le 10 du 7e mois, au jour des expiations. On a vu tout à l'heure qu'il rentrait non seulement avec le sang des sacrifices accomplis à l'autel des holocaustes,
Mais il rentrait aussi pour intercéder pour le peuple. Il rentrait pour intercéder pour tous les péchés du peuple qui n'avaient pas été effacés tout au long de l'année. Amen. Il rentrait pour intercéder pour tous les péchés du peuple qui n'avaient pas été effacés tout au long de l'année. Alléluia. Et parce qu'il n'était pas parfait, la Bible dit qu'il reprenait cela à chaque année. Hébreux 7, verset 23 nous dit qu'il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais parce que notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, lui il est parfait. La Bible dit qu'il n'est pas entré dans un sanctuaire terrestre comme Aaron entrait, en imitation du véritable. Mais il est entré dans quoi? Il est entré dans le ciel même. Il est entré dans le véritable. Et les frères, j'ai envie d'aborder ce matin. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour nous? Il est en train d'intercéder. Alléluia. Il est en train d'intercéder. Il est en train d'intercéder pour la troisième phase. Il a pris son sang et il est en train d'intercéder pour la troisième phase. Il est en train de faire l'expiation. Alléluia. Il est en train d'intercéder pour la troisième phase. Et cette troisième phase veut montrer que le Seigneur il est en train de faire sa responsabilité. Mais tous ceux qui veulent participer à cette troisième phase ont aussi la responsabilité. Écoutez bien ce que je vais dire, mes frères. En fait, dans le sacrifice que Christ a accompli, la provision qui découle là, il y a deux grandes parties dedans. Il y a deux grandes dimensions. La première dimension, c'est ce qu'on appelle la réconciliation. La Bible dit que Dieu était quoi? En Christ et réconciliait le monde avec lui-même. Ça, c'est ce que la première partie, c'est-à-dire les provisions que le Seigneur a données dans son sacrifice. La première partie, là, c'est la réconciliation. Et la réconciliation vient avec ces bénédictions qu'on appelle les arts de notre héritage. Donc, les promesses qui ont été données et accomplies à toute l'Église. Ces promesses-là, on a dit que dans les Écritures, on peut les reconnaître par le vous, par le tu. Quand tu lis les Écritures, que tu vois une promesse où il y a vous ou tu qui est attaché à ça, ça veut dire que cette promesse, c'est pour toute l'Église. Par exemple, on dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ça, c'est pour toute l'Église. Amen. Il y a beaucoup de promesses comme ça. Mais il y a des promesses qui ne sont pas données à toute l'Église. Ces promesses-là, Paul va utiliser par exemple je. Il dit, j'ai été affranchi. Ça, il parle de lui. Et surtout les 7 promesses qui sont dans l'Apocalypse chapitre 2 et 3. On dit à celui qui vaincra. Ces promesses, il faut faire quelque chose d'abord avant de rentrer dedans. Amen. Alléluia. Et c'est ça que l'expiation qu'il est en train de faire dans ce temps de la fin va nous apporter. En fait, l'expiation est large. L'expiation couvre en fait la réconciliation, mais l'expiation va plus loin que ça. L'expiation nous introduit en fait dans les plus grands héritages, dans les plus grands honneurs dont l'apôtre Paul même parle quand on lit dans Romains chapitre 2, le verset 6 au verset 7. Mon frère, tu vas lire si on va avancer. Romains chapitre 2. Alléluia. Donc nous sommes en train de parler de la deuxième phase que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui, l'expiation. C'est que ça nous apporte. On dit qu'il est en train d'intercéder. Il est en train d'intercéder pour faire entrer l'Église dans la gloire. Alléluia. L'avant-dernière fête, c'est pour ça. Toutes les grandes promesses, il intercède pour ça en ce moment. Pour que l'Église puisse rentrer, devenir comme lui. La Bible dit qu'il est entré dans les sanctuaires terrestres comme précurseur. Ça veut dire qu'après lui, il y a d'autres qui vont entrer. Et c'est pour ça que Christ est en train de travailler. Mais nous aussi, nous devons travailler. C'est pour ça qu'il viendra pour ceux qui l'attendent. On va le voir tout à l'heure dans la troisième phase de son ministère. Alléluia. Romains chapitre 2, verset 6 au verset 7. Amen. Et qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. Amen. Ça, c'est ce que Christ est en train de faire. C'est pourquoi dans la troisième phase, qui nous a donné au verset 28 de Hébreux 9, on nous dit que ceux qui ont cette espérance-là en eux, de posséder les retombées de l'intercession qu'il est en train de faire, ceux qui ont cette espérance-là, ils attendent en ce moment, avec fermeté. Ils attendent dans une vie de consécration la manifestation du grand Dieu Sauveur Jésus-Christ. On dit qu'ils attendent avec fermeté. Alléluia. En fait, dans l'Ancien Testament, comme on a lu dans Lévitique chapitre 16,
Quand le souverain sacrificateur sortait du tabernacle, après avoir accompli le rituel, il bénissait toute la nation. Mais ici, dans le Nouveau Testament, on dit qu'il vient pour ceux qui l'attendent. Et on va voir ce que ça signifie, ceux qui l'attendent tout à l'heure. Mon frère, tu vas relire le verset 28 d'Hébreux 9. Regardons bien, on dit il ne vient pas pour tous, il vient pour ceux qui l'attendent. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole du Seigneur qui dit il vient pour ceux qui l'attendent. Alléluia. Hébreux 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. Il vient pour ceux qui l'attendent. Le Seigneur est apparu une première fois sur la terre, dans les jours de sa chair. Mais quand il va revenir, les frères, il ne viendra plus dans le sang et dans la chair. Quand le Seigneur revient, il ne vient plus dans le sang et dans la chair. Oublions certaines choses qui dit il va venir, mais il va poser son pied sur une montagne physique. Il ne vient plus dans le... Un esprit vivant peut apparaître dans 300 endroits en même temps. Amen. Il ne vient plus dans le sang et dans la chair. Il vient dans toute sa gloire. Et la Bible dit qu'il vient dans sa gloire pour ceux qui l'attendent. Ceux qui l'attendent, ça veut dire ceux qui le recherchent. Et comment nous savons que c'est ceux qui le recherchent? C'est écrit dans Deutéronome 16:16. En fait, Jean-Philippe, tu vas encore relire encore Deutéronome 16:16 pour voir ceux qui l'attendent, ce que ça veut dire. Il vient pour ceux qui l'attendent. Frère, est-ce que nous sommes de ceux qui l'attendent? Est-ce que nous sommes de ceux qui sont des sentinelles pour l'attendre? Est-ce que nous vivons chaque jour à la lumière de sa seconde venue? À la lumière des vérités qui sont contenues dans sa seconde venue. Il vient pour ceux qui l'attendent. Alléluia. Vas-y mon frère. Deutéronome 16, verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. On ne paraîtra pas devant l'Éternel comment? Les mains vides. Donc, de la manière dont tu vas te présenter à lui, c'est comme ça aussi qu'il va se présenter à toi dans cette dernière heure. On ne paraîtra pas devant lui les mains vides. Parce qu'il va apparaître pour que ceux qui le cherchent puissent le voir et devenir comme lui. On ne paraîtra pas devant lui les mains vides. Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est-à-dire que tu dois venir avec tout ton cœur. Tu dois le rechercher avec tout ton cœur. Suppliant et désirant recevoir les choses qu'il est en train de donner dans ces temps de la fin. C'est ça que ça veut dire. On ne paraîtra pas devant lui comme les mains vides. Il faut que tu viennes avec les mains remplies, le cœur rempli. Des choses qui sont annoncées à la fête de la sonnerie des trompettes. Pour que tu viennes lui demander. Parce que tu ne sais pas ce que tu lui demandes, ne pourras pas rentrer dedans. On demande et on reçoit. Mais on donne à celui qui demande. Il faut savoir ce qu'on demande. Il faut le chercher pour comprendre ce qu'il est en train de dire en ce moment. Vivre chaque jour à la lumière de cela et aller devant lui pour dire Seigneur, voici ça, ce que je veux. Il a dit à l'aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question qui est posée dans cette temps de Néphé. C'est pour ça que nous devons chercher le Seigneur dans sa parole. Chercher la lumière du Seigneur. On ne paraîtra pas devant lui demain comment? Les mains vides. Donc la manière dont tu te présentes à lui dans cette dernière heure, lui aussi va se révéler à toi. Et la Bible dit qu'il va apparaître à ceux qui le cherchent. Et ils seront semblables à lui. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 1, verset 4. Nous allons bientôt finir. Colossiens chapitre 3, verset 1, verset 4. Nous faisons plus attention au verset 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est car quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie, est-ce que Christ est ta vie ce matin? Alléluia. Amen. Quand Christ, votre vie paraîtra, s'il est votre vie, c'est alors que vous allez paraître aussi avec lui
dans la gloire. Mais il faut au préalable qu'il soit dans notre vie. Ce que nous sommes en train de dire, bien aimé, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait une dernière fête pour déterminer si le peuple était qualifié pour les bénédictions et pour les honneurs. Dans le temps de l'Église, cette fête qui est l'expiation là, elle vient qualifier pour les plus grandes et précieuses promesses dont l'apôtre Pierre a parlé dans 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Et nous parlons particulièrement des promesses qui appartiennent à la fin de notre temps. La délivrance des maladies, la délivrance des douleurs, la délivrance du processus de vieillissement et entrer dans l'incrédulité et dans la vie. Alléluia. Nous parlons de ces promesses-là. Donc, quand on parle de la fête de l'expiation, c'est Dieu qui va déterminer si le croyant il est qualifié pour l'incrédulité et pour la vie. S'il est qualifié pour la première résurrection que nous avons mentionnée dans Apocalypse chapitre 20, verset 6, quand il est dit heureux et sincères qui ont part à la première résurrection. On dit la seconde, on n'a pas de pouvoir sur eux. C'est une grande bénédiction. Et c'est dans la fête des expiations que Dieu détermine cela. Donc il y a une attitude, il y a une vie à mener, il y a un style de vie à mener dans ce temps de la fin pour participer à cette grande promesse qui nous attend. Et l'environnement dans lequel cela est donné, c'est l'environnement de la fête des expiations. Alléluia. La fête des expiations, c'est la fête du jugement. Et on a dit le dimanche passé qu'ainsi aussi était la doctrine de Christ. Quand on prend les 6 doctrines de Christ qui sont données dans Hébreux, chapitre 6, verset 1, verset 2, on voit que la dernière doctrine, c'est la doctrine de quoi? La doctrine du jugement éternel. La doctrine du jugement éternel, c'est elle qui détermine ceux qui ont pas la doctrine de la résurrection. Parce que les 6 doctrines, on a la doctrine de quoi? Du renoncement aux œuvres mortes et la doctrine de la foi. Les deux vont ensemble et appartiennent au parvis. On a quelle doctrine après? La doctrine de l'imposition des mains et la doctrine de baptême qui appartiennent au lieu saint. Et la dernière doctrine qui appartient au lieu très saint, là où Aaron entrait, c'est la doctrine de la résurrection des morts et du jugement éternel. Le jugement éternel, c'est un processus. Mais la décision est donnée à la fin pour ceux qui prennent part à la résurrection. Et ici, nous parlons de la première résurrection. Amen. Et l'environnement dans lequel c'est donné, c'est l'environnement des expiations. Nous sommes dans le temps du jour des expiations. Le Seigneur veut que nous puissions nous préparer. C'est le temps de nous préparer. Alléluia. Je vais terminer par un élément très important. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Voilà Daniel, ça va? Alléluia. Amen. Atonement is for the power time for us. Alléluia. Alléluia. And the blowing of the trumpet is a time to prepare. Amen. God bless you. Alléluia. Maintenant, la fête des expiations est tellement puissante. Elle est tellement une grande fête que sa puissance était montrée, comme on le sait, chaque 50 années. À la fête qu'on appelle la fête du jubilé. Ou ce qu'on appelle aussi l'année de grâce du Seigneur. Donc chaque 50 années, la fête des expiations avait un caractère particulier qu'on appelle la fête du jubilé ou l'année de grâce du Seigneur. Donc l'année de grâce du Seigneur, en fait, c'est une saison qui arrivait chaque 50 ans. Le jubilé, on le sait, on était enseigné, qui arrivait 150 ans. Et le récit nous a donné dans Lévitique 25. Amen. Mais dans Lévitique 25, on va le voir tout à l'heure, il nous a montré qu'à la fin de la 49e année, alléluia, à la fin de la 49e année, au jour des expiations, à 18h, amen, avant d'entrer dans la 50e année, parce que dans les Écritures, là, le jour commence quand? Le soir, amen, et c'est terminé le matin. Je n'ai dit, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Donc, à la fin de la 49e année, à la fête des expiations, à 18h, avant de rentrer dans la 50e année, amen, en ce moment-là, les prêtres faisaient retentir les trompettes. Et c'était quoi le contenu de ces trompettes-là? Tous les prisonniers sont libérés. Toutes les têtes sont rachetées. On va les lire. On a presque fini. On va les lire. On va lire, mon frère, dans Lévitique 25. Tu vas d'abord le verset 1 pour voir que le jubilé fait partie
du contenu de l'alliance que Dieu a tissée avec le peuple d'Israël sur le mont Sinaï. Et après, tu vas lire du verset 8 au verset 12. Et c'est là qu'on va terminer. Lévitique 25, verset 1. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Il dit. Verset 8. 8 à 12 maintenant. Verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez la trompette dans tout votre pays. Verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Verset 12. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Amen. Amen. Donc, au soir de la 49e année, les sacrificateurs des fils d'Aaron commençaient à faire retentir des trompettes. Quel était le but des trompettes là? C'était d'amplifier la proclamation que le souverain sacrificateur faisait quand il sortait le jour des expiations du tabernacle. On va commencer à prononcer la bénédiction et c'était là pour amplifier. Alléluia. Amen. En fait, ils vont amplifier jusqu'à ce que tous ceux que ce message doit atteindre, jusqu'à ce que ça les atteigne, jusqu'à ce qu'ils aient compris le message, parce qu'il y a des grandes proclamations dedans. Donc la trompette, c'est comme un message qui amplifie la voix, jusqu'à ce que ceux qui sont destinés à rentrer dans les bénédictions du contenu de la trompette reçoivent ce message. C'est pour cela qu'au verset 9, on dit le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Tous ceux qui habitent le pays doivent entendre le message. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée pour servir de témoignage à toutes les nations. On met l'accent sur pas n'importe quelle nouvelle, mais la nouvelle du royaume. Tous ceux qui doivent participer à cela, ils vont entendre ce message-là. Alléluia. Donc il y a un son continu de trompette pour rassembler les fidèles de l'alliance. Rassemblez-moi mes fidèles avec qui j'ai fait alliance par les sacrifices. Et ce qui se faisait dans l'Ancien Testament est une honte de ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu, duquel a proclamé l'évangile. Et qui est en train de prendre place même dans cette fin de temps. J'ai dit, dernier passage, voici le dernier passage qu'on va lire ensemble pour montrer que c'est une ombre. Alléluia. Luc chapitre 4. La 50e année est une année de grâce. C'est tout l'âge de l'évangile. L'âge de l'évangile allie les deux. Allie l'expiation et le jubilé. Le Seigneur a vaincu pour nous. Le Seigneur a libéré les pleines bénédictions. Maintenant, c'est à nous de faire ce qui est nécessaire, de l'attendre, de soupirer pour rentrer dans ces choses. Luc chapitre 4, verset 6 à 21, et on va s'arrêter là. Alléluia. Alléluia. Verset 16. Verset 16, verset 21. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, trouva l'endroit où il est écrit. C'est 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Quand vous prenez Ésaïe 61, on le sait, le Seigneur, il a lu seulement la première partie, verset 1 de Ésaïe 61, et le milieu. Il a laissé la deuxième partie, qui appartient à notre saison.
Après la révélation. Mais le verset 19 dit quoi? Qu'il est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Cette année de grâce-là, c'est le jubilé. C'est le jubilé. En fait, le Seigneur, dans sa première venue, il est venu annoncer le jubilé à l'Église. Pour que l'Église puisse expérimenter les choses qui sont contenues dans ce qu'il a dit. Et l'Église après va permettre que les nations aussi puissent expérimenter ce jubilé-là. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur est venu proclamer le jubilé pour toi et pour moi. Pour que tu puisses entrer dedans. Et pour qu'après, les nations aussi puissent participer à ce jubilé-là. Donc dans cette dernière heure, nous sommes entrés pleinement dans le son continu de la trompette qui annonce le jubilé. Alléluia. On va s'arrêter ici, il y a beaucoup de choses à dire. On pourrait rentrer dans l'Apocalypse 21, aller expliquer un peu ce que le Seigneur est en train de faire. On va s'arrêter ici. On va se tenir debout, on va prier. Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le.